voudrais d'abord remercier votre pasteur Philippe Beauque pour cette invitation. Remercier pour l'accueil qui m'a été fait ce matin, vos anciens, Philippe notamment, Philippe Arondel, et puis les membres de votre comité d'église pour cette fraternelle invitation. J'ai pour habitude, d'avant d'étudier la parole, de prier, donc je vous invite à incliner la tête. Notre Père, nous te remercions pour ce temps de la parole. Je te demande de oindre mes lèvres afin que je ne puisse jamais t'offenser ni te blesser. Je demande au Saint-Esprit de disposer nos cœurs, et le mien en premier, afin que ce soit toi qui parles, parce que tu as un peuple. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole, à travers Christ, et qu'enfin nous puissions ressortir de ce temple ce midi en étant totalement transformés, en étant radicalement changés par toi, et uniquement par toi. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On raconte cette histoire que j'ai reçue cette semaine. Je pense qu'elle va bien avec le thème que je voudrais voir avec vous. Tous les dimanches matins, après le groupe de prière de l'église, d'une église, le coordinateur de ce groupe et son fils de 11 ans avaient pour l'habitude de sortir dans la ville où ils étaient pour distribuer des papiers, ce que l'on fait classiquement dans nos églises. C'était un dimanche après-midi et quand arriva l'heure où le père et son fils devaient sortir, c'est une pluie battante qui se mit à tomber. Le fils de dire à son père « Papa, je suis prêt ». Son père de lui dire « Mais tu es prêt pourquoi ?»« Ben je suis prêt, c'est l'heure de sortir, de prendre nos papiers, de les distribuer. » Son père lui répondit « Tu sais mon garçon, il fait très froid dehors et il pleut des cordes. » L'enfant surpris regarda son père et lui dit « Mais papa, les gens vont bien au travail quand il pleut ?» Son père lui répondit « Oui, c'est vrai mon garçon, tu as raison, mais là vraiment, il fait froid ce matin. Il fait froid. » Alors triste, l'enfant se demanda « Mais papa, est-ce que je peux quand même y aller ?» Son père hésitait un instant, c'est un enfant de 11 ans. Il lui dit « Va. Sois prudent, reste dans le quartier, mais vas-y. » Alors l'enfant partit. Il sortit sous la pluie battante et puis il marcha à travers la ville de porte en porte. Il distribuait ses tracts. Après avoir marché des heures et des heures sous la pluie, il était totalement trempé, mais il lui restait encore un papier. Alors il s'arrêta à un coin de rue, chercha quelqu'un à qui donner ce papier, mais personne, n'est-ce pas? Les rues étaient désertes. Alors il se dirigea vers la première maison qu'il vit et il sonna à la porte. Il sonna, personne ne répondait. Il sonna, deuxième fois, personne. Une troisième fois, tout ça sous la pluie battante, personne. Il se dit qu'il allait rentrer avec son papier chez lui, le dernier papier. Mais quelque chose lui fit comprendre qu'il devait rester encore devant cette porte que personne n'ouvrait. Il sonna une quatrième fois. Et là, une vieille dame âgée ouvrit la porte et dit « Oui, c'est pourquoi ?» Il dit « Excusez-moi madame de vous déranger, mais je voudrais vous dire que Jésus vous aime beaucoup. Et je suis venu vous donner ma dernière feuille qui vous dira tout sur ce Jésus et son grand amour pour vous. » Il lui donna le papier. « Merci mon garçon, que Dieu te bénisse. » Elle referma la porte et le dimanche, suivant l'église ou le sabbat, le coordinateur du groupe, après sa prédication, dit « Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner sur une dernière sortie de distribution de papier ?» Et puis là, au fond du banc, une main se leva. C'était cette vieille dame qui se mit à témoigner. Elle dit « Vous savez, personne ne me connaît dans cette église, je ne suis jamais venue et jusqu'à dimanche dernier, la semaine dernière, je n'étais pas chrétienne. Mon mari est décédé il y a quelque temps et je me suis retrouvée seule dans ce monde. Et la semaine dernière, le dimanche dernier, un jour froid, pluvieux, j'avais décidé qu'il était temps d'en finir. Je voulais me suicider. Plus d'espérance, plus de motif pour vivre. Alors j'ai pris une corde et une chaise et je suis monté au grenier.
parce que ma maison dispose d'un grenier. J'ai attaché la corde à une poutre de la charpente, je suis monté sur la chaise, je me suis passé la corde autour du cou. Debout sur cette chaise, j'étais seul, au point de sauter, quand tout à coup, la sonnette de chez moi sonna. Une fois, je ne répondis pas, personne ne vient plus sonner chez moi, je suis seul. 2 fois, j'ai laissé passer. 3 fois, je me suis dit quand même que cette personne insistait. 4 fois, j'y suis allé. Qui ça peut être? Et quand j'ouvris, je vis ce petit jeune homme, son sourire radieux, me dire « Madame, j'ai un message pour vous, Dieu vous aime. Et ce dernier papier que j'ai, je vais vous le donner, il parle de l'amour du Christ. » Je n'oublierai jamais son sourire. Ce garçon est venu me dire que Jésus m'aimait. J'ai lu toutes les paroles de cette feuille. Alors je suis monté au grenier, j'ai pris ma corde et ma chaise. Je n'en ai plus en avoir besoin. Vous me voyez aujourd'hui. Comme l'adresse de son groupe de prière était au verso de la feuille, je suis venu ici personnellement pour dire merci à cet enfant de 11 ans qui a libéré ma vie juste au moment où il le fallait. Alors tout le monde, vous imaginez, avait les larmes aux yeux dans ce groupe de prière. Et le coordinateur du groupe alla vers le premier banc où était assis son enfant. Il prit son fils dans ses bras et il pleura. Parce que lui n'y était pas allé. Son fils y était allé. Probablement qu'aucun groupe de prière n'eut un moment aussi grand que celui-là, et probablement que notre univers n'a jamais vu un père aussi débordant d'amour et d'honneur grâce à son fils, à l'exception d'un père. Ce père a aussi permis que son fils vienne dans un monde froid et sombre, un monde pluvieux, pour se faire injurier, frapper, insulter, humilier, crucifier comme un voyou. Quand le pécheur comprend cette vérité de Golgotha, vous et moi, quand le pécheur apprécie la réalité de ce don suprême et que ce même pécheur a la volonté d'en finir avec le péché dans sa vie et qu'il se réclame de la vie du Christ, alors ce pécheur fait l'expérience de la justification par la foi. La justification par la foi, c'est plus qu'une simple déclaration légale. C'est plus qu'une simple déclaration d'acquittement. La justification par la foi implique un changement radical de mon cœur et il me conduit à une soumission d'amour de Jésus-Christ. Le 9 octobre 1856, James White écrit un bref article dans un journal que vous connaissez bien, l'Adventist Review, la revue adventiste. Et il a surpris ses lecteurs. Jusque-là, les adventistes s'étaient estimés satisfaits de se voir représentés dans le livre de l'Apocalypse par l'église de Philadelphie. Vous connaissez cette église, c'est cette église qui a su garder la parole, c'est dans le texte. Celle qui n'a pas renié le nom de Dieu, n'est-ce pas? Et où l'amour des frères est manifeste. Mais James White, l'un des pionniers de notre église, secoua ses frères et sœurs par plusieurs questions en leur suggérant que le message de l'église de Laodicée pouvait aussi bien s'appliquer à eux. Y avait-il cette terrible possibilité qu'ils appartiennent aussi à l'église de Laodicée, cette église prétentieuse, fière de ses œuvres, mais manquant de véritable piété? 12 ans s'étaient écoulés seulement depuis l'automne 1844, et vous connaissez cette date, et l'expérience était encore brûlante dans les mémoires de ce moment formidable où des milliers de personnes pensaient que Jésus-Christ reviendrait. Pendant 12 ans, ce petit groupe de travail avait étudié minutieusement la Bible et découvert les plus grandes vérités, le sabbat, le jugement, l'état des morts, et puis ils avaient découvert en étudiant l'Épître aux Hébreux une petite pépite, l'importance du service du sanctuaire. Les théologiens n'arrivaient pas à répondre à cette question. Comment concilier l'assurance du salut et la possibilité de perdre ce salut? Comment
Comment? Eh bien, les adventistes, dans ces années-là, 1850, allaient éclairer d'une touche finale cette apparente contradiction en parlant du jugement investigatif. En 1852, Ellen White regrettait déjà, chers frères et sœurs, qu'un grand nombre de ceux qui souhaitent le rapide retour de Jésus-Christ, et j'espère que c'est notre cas, commencent à se conformer au monde. Et que la léthargie avait saisi les esprits de ceux qui se déclarent détenir le dernier message. Ça doit nous faire penser à une église, n'est-ce pas? « Ô Laodicéens », s'écria James White, « ne vous méprenez pas sur votre véritable condition qui est la vôtre. » James White, en 1852, déjà. Alors, chers frères et sœurs, il est vrai que la pilule était dure à avaler. On n'aime pas se faire tellement remonter les bretelles, il faut avouer. Alors, il se passa un réveil dans cette église à l'époque. Un homme qui avait beaucoup critiqué James White lui écrivit, il confessa « Je reconnais que l'orgueil et l'égoïsme ont entaché tout ce que j'ai fait. J'espère sincèrement que tu me pardonneras, James. » Un autre pasteur, Merritt Cornell, un contemporain d'Ellen White, déclara « Je n'ai pas été un bon exemple. Je demande pardon à ma communauté. J'ai fait du tort à ma communauté. » Un autre pasteur dit « Je confesse mon énorme manque de patience et mon besoin de soumission à Christ. » Alors il se passa quelque chose suite à cette prise de conscience. Mais Ellen White déclara par la suite que beaucoup avaient été poussés par leurs émotions et non pas par leur foi. Les cœurs n'avaient pas été purifiés de l'orgueil, de l'égoïsme et des vaines passions. Ce message de Laodicée, certes, a gommé un certain temps les différences dans les églises, réconciliant les gens, ceux qui étaient fâchés. Mais tout cela n'était que superficiel, car le message n'avait pas eu le temps de faire son effet durablement dans les cœurs. Alors pourquoi? Parce que l'adventisme apportait au monde, malgré le fait, que l'adventisme apportait au monde une des réponses les mieux centrées sur la croix, les adventistes considéraient la croix comme la délivrance de leur culpabilité, mais ces mêmes adventistes agissaient dans leur vie comme bon leur semble. Paradoxe. Alors pour résumer ce que je dis, j'ai accepté Jésus, je suis justifié, je suis sauvé, point final. Chers frères et sœurs, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas l'évangile. Cette justification recevait à l'époque une adhésion mentale, mais il manquait une expérience vivante de cette justification qui procure de la joie et des victoires dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu dans ma classe tout à l'heure, des victoires, des victoires. Il n'y avait plus d'expérience personnelle avec le Christ. Et tout cela conduit à une tiédeur spirituelle qui s'est accrue dans les églises de l'époque. En 1882, George Butler, un homme qui n'a pas ménagé la sœur White, a dit en 1882, c'était le président de la conférence générale, il appelait au jeûne et à la prière. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un? Déjà. En 1882, parce qu'a-t-il dit, l'Église adventiste du 7e jour fait l'expérience de l'apostasie et du déclin spirituel. Vous imaginez si c'est un laïc qui disait ça aujourd'hui? Butler, ancien président de la conférence générale, l'Église adventiste fait l'expérience de l'apostasie et du déclin spirituel, parce qu'il sentait qu'il se passait quelque chose de grave, cette tiédeur. Alors, revenons à cette apparente contradiction. 1 Jean 5, verset 12, j'aurai d'autres versets à vous faire lire, mais passons sur celui-là pour l'instant. 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie. Vous connaissez bien ce texte, mais seulement dans Matthieu 7, 21, Jésus déclare lui-même, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous pouvez même finir cette phrase, selon vous, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Aïe, aïe, aïe. Alors pour régler cette tension, les adventistes, comme je vous l'ai dit, ont mis en avant le jugement investigatif. Comment régler cette contradiction? S'il y a un jugement, il y a un tribunal, ça n'a pas changé. S'il y a un tribunal, il y a un procès. Et tous les procès, un jour, prennent fin. Et la fin de ce procès, nous connaissons, c'est la fin du temps de grâce ou la fin du temps de probation.
Lorsque la race humaine, chers frères et sœurs, chers amis, sera la plus dégénérée, et nous y allons tout droit, quand la confusion religieuse sera son paroxysme, quand les armes humaines menaceront en tout lieu, quand la liberté religieuse n'existera plus, je vous pose une question, qu'est-ce qui vous fera tenir à la fin des temps? Et je me la pose à moi. Qu'est-ce qui va me faire tenir à la fin des temps? On a un beau texte d'Apocalypse 22, 11 et 12. Que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Chers frères et sœurs, à la fin du temps de grâce, ce temps de probation, il y aura bien, c'est exact, une dernière génération d'individus, d'hommes, de femmes qui vivront par la foi, mais pas par n'importe quelle foi. Cette génération tournera le dos au péché. Elle dira non aux tentations les plus puissantes et non aux séductions les plus puissantes. Oh, je le dis bien à des personnes adultes dans cette église, mais je m'adresse aussi peut-être à ces adolescents, ces jeunes, ces prés, ces ados, parce qu'ils seront concernés en voyant leurs parents agir et faire. Et j'ai mon propre fils dans cette église qui me voit agir et faire. Je dois donc être un exemple. Voilà quel est et quel était le message de l'Église adventiste à la lumière du sanctuaire. Golgotha est plus qu'un simple mécanisme qui me pardonne du péché, mais c'est beaucoup plus que ça quand je contemple Golgotha. Golgotha est suffisamment puissant pour faire tenir des hommes et des femmes à l'écart du péché. Voici ce qu'a dit Ellen White dans Parabole, page 69. Et ça revient comme un boomerang dans ma tête. Lorsque le caractère de Jésus-Christ sera pleinement reproduit parmi son peuple, alors il viendra le réclamer comme sien. Parabole, page 69. C'est une affirmation et c'est en même temps une prophétie. Cela sous-entend que la date du retour de Jésus-Christ dépendrait de la préparation de son peuple. Mais c'est de la folie pour certains. C'est de la folie. Comment moi, pécheur, je puis dominer le timing de Jésus-Christ dans son retour? Qu'est-ce qu'il raconte? Parabole, page 69. Alors si on n'est pas d'accord avec la sœur White, il va falloir embarquer la sœur White avec l'apôtre Paul. Il faudra jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que Paul ne dit pas plus ni moins. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il croit à cette reproduction du caractère dans l'homme. Et il le dit, et vous connaissez ce verset, nous devrions l'afficher dans nos chambres à coucher. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mais par qui? Par le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il croit cette contemplation, ce caractère qui change par la contemplation. Alors le retour du Christ aurait-il à voir avec mon état spirituel? Mais c'est de la folie pour certains. Comment moi, pécheur, je peux impacter le timing, le chronomètre de Jésus-Christ? Cette affirmation est typiquement adventiste et cette citation de Parabole, page 69, au fond, elle nous gêne. Elle nous embarrasse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle nous rappelle sans cesse le travail que Dieu veut faire en nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on veut le laisser agir une fois pour toutes en novembre 2012? C'est le privilège, chers frères et sœurs, de chaque chrétien que de hâter le retour de Jésus-Christ. Et c'est vrai que dans nos communautés, quand j'entends prier « Seigneur, Seigneur, reviens », nous sommes même exhortés à hâter le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? On prie des fois comme ça, mais chers frères et sœurs, si on peut hâter le retour du Christ, il faut reconnaître qu'on peut le retarder. Il faut être honnête intellectuellement. Si je peux hâter le retour du Christ, je peux aussi le retarder. Folie! Mais comment ça? On ne peut pas retarder le timing de Jésus-Christ. Alors il faut changer nos prières. Il faut arrêter de nous demander de prier pour hâter le retour de Jésus-Christ. Le plus grand défi de notre Église adventiste, et vous et moi, nous sommes concernés, c'est est-ce que nous allons enfin laisser transparaître la vie de Jésus-Christ pour qu'il vienne chercher son Église qui est censée se préparer?
Je me rappelle très bien quand je me suis marié, j'imagine que vous aussi, mais ça se prépare un mariage. Il paraît même que les salles se réservent 1 an à l'avance, même plus en Île-de-France. On ne réserve pas une salle 2 semaines avant son mariage. On va chez le tailleur, on se fait beau, la belle se fait belle. Ça se prépare psychiquement, moralement, intellectuellement. On n'arrive pas comme ça devant monsieur le maire 1 heure avant, on va s'épouser. Peut-être que ça arrive, mais ce n'est pas le lot de tout le monde. Le retour du Christ, j'espère ne pas vous apprendre que ça se prépare. C'est comme un plat quand on veut manger, on le prépare. Alors sommes-nous d'accord pour laisser agir Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans Message à la jeunesse, il y a de la jeunesse dans cette église, page 40. Voici ce que la sœur White déclare. Il n'y a pas de plus grand défi pour Christ que de voir ses agents terrestres remplis de son esprit, certes, mais de son caractère. Et oui, nous sommes très forts pour invoquer l'Esprit de Dieu sur nous. Et le caractère du Christ, est-ce que ça nous intéresse? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de séparations? Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de violences dans les couples? Pourquoi tant de problèmes avec nos ados dans l'éducation? Pourquoi tant d'adultères dans les églises? Pourquoi tant de tricheries? Tant de souffrances? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a des vies misérables qui se cachent derrière la porte de certains adventistes? Et pourquoi certains ne reviennent plus? Il y a une prière tout à l'heure pour nos jeunes. Pourquoi? Mais il y a aussi des adultes qui ne reviennent plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a toutes ces imperfections, toutes ces souffrances, tous ces échecs, c'est parce que le péché est présent. Ça encore, ce n'est pas une information que je vous donne. Alors pourquoi ce péché est-il si présent? Cette question, je vois 2 raisons majeures. Nous péchons parce que nous aimons ça. Je suis désolé. Nous aimons ça. C'est jouissif, le péché, au sens propre comme au sens figuré. J'aime pécher parce que le péché, c'est bon. Le péché m'apporte de la satisfaction. Première raison. Et la deuxième raison, je pêche parce que je n'ai pas envie de souffrir. Et c'est maintenant que je vais vous proposer le retour en arrière. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Ève s'est trouvée devant une expérience nouvelle et fascinante. Lucifer, sous l'aspect d'un animal familier, lui a présenté un raisonnement dont aujourd'hui nous ne sommes toujours pas à l'abri. Un exercice intellectuel où on lui demandait de réinterpréter la parole de Dieu. Réinterpréter. Dieu a-t-il dit? Vous connaissez ce texte mieux que moi, Genèse 3, verset 1. Satan ne fait pas peur à Ève, n'est-ce pas? Il ne lui dit pas que Dieu n'existe pas, il n'éveille pas ses craintes, il n'éveille pas grand-chose, il lui dit simplement non. Reformule la parole de Dieu et lui donne des arguments apparemment irréfutables et logiques. Dieu a dit que la mort est dans cet arbre. C'est ce que tu as entendu? Mais il est évident qu'il ne peut pas avoir dit ça. Regarde-moi, je ne suis pas mort. Au contraire, j'ai acquis un potentiel de connaissance incroyable. Reconsidère ce que Dieu dit à la lumière des critères que je viens de te donner. Reconsidère, fais ce petit truc-là pour moi. Ève est entrée alors dans un débat intérieur majeur. Comme on dit en créole, elle était mêlée. C'est ça? T'es mêlée, hein? Entre ce que Dieu dit et ce que le serpent lui dit. Problème, frère. On va comprendre moins, Dominique. Ève est alors entrée dans ce débat intérieur parce qu'elle se trouvait confrontée à une affirmation que son honnêteté intellectuelle devait admettre, chers frères et sœurs. Mon maître me dit que c'est la mort, et pourtant j'ai quand même quelqu'un qui me parle. Ève n'avait à faire valoir que sa foi, et c'est la dernière chose qu'elle a fait valoir, sa foi. Elle ne s'est pas servie de sa foi. Elle a péché parce que le raisonnement du serpent lui paraissait correct. Et quand elle a pris ce fruit, il était bon. Il était bon. On l'aurait interviewé à ce moment-là, elle aurait dit « c'est bon ». Mais c'est après que les problèmes sont arrivés. Parce que sur le moment, le péché, c'est bon. Nous éprouvons de bonnes sensations. Et Adam maintenant ? Parce que je vous avais dit qu'on peut aussi pécher parce qu'on n'a pas envie de souffrir dans sa chair. C'est ce qui est arrivé à Adam. Oh, Adam a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose dans ce jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et que la mort était au rendez-vous, et que la mort allait toucher sa femme en premier.
Il a été consterné de voir Ève d'avoir accompli cet acte, victime du tentateur. Alors il va falloir qu'il se sépare de sa femme, n'est-ce pas? Adam avait contemplé la gloire, les bienfaits du Créateur, et perdre tout ça, plus sa femme, tout ça, plus sa femme, c'était trop. C'était trop. Lui aussi, il a pris le fruit défendu. Il a préféré ne pas souffrir et il est parti avec sa femme. Oh, certains vont trouver que le geste était beau. Jamais sans ma femme. Toujours fidèle, n'est-ce pas? Ben, bibliquement, regardez les conséquences. Je ne suis pas en train de dire aux époux de quitter leur femme quand ça ne va pas. Je suis simplement en train de dire, pesez la situation. Mais voilà, Adam n'a pas voulu souffrir. Il a donc suivi son épouse. Parce qu'en péchant, il se sentait mieux qu'en ne péchant pas. Question de souffrance. Deux péchés, deux causes différentes, mais un seul et même résultat, la mort. Depuis l'Éden, chers frères et sœurs, le péché a tout pollué. Et c'est là que je veux en venir ce matin. Le péché a également pollué notre amour pour Jésus-Christ. Il faut être honnête. Il faut se regarder maintenant en face dans une glace. Comment j'aime Dieu? Jusqu'où j'aime Dieu? Jusqu'où je peux aller avec lui? Parce que maintenant, comme on dit, la blague, c'est terminé. Les temps sont compliqués maintenant. Nous aimons Jésus d'un amour intéressé. Certains l'aiment pour la vie éternelle qui est promise. Ah, cette vie éternelle. Et puis d'autres aiment Christ par crainte d'être perdus. On va faire ça, on va faire ça. Oh non, chers frères et sœurs, Golgotha, c'est le fruit d'un amour inconditionnel. Il n'y avait pas de retour sur investissement pour Jésus-Christ. Il a goûté la seconde mort, nous dit le prophète Ésaïe, celle dont on ne revient pas, la seconde mort, c'est-à-dire bye-bye la vie. Certains sont très offusqués de voir que le Fils de Dieu pouvait mourir éternellement. Mais Christ ne pouvait pas se sauver lui et sauver l'humanité en même temps. Il a fait un choix de nous sauver, vous et moi. Il n'a jamais pensé à lui pendant 33 ans et demi sur cette terre. Il n'a jamais pensé à lui une seule seconde. Il a pensé à chaque personne individuellement dans cette Église. C'est le contraire de l'égocentrisme. Il a bien goûté la seconde mort. C'est dans les textes d'Ésaïe et dans Hébreux. C'est un don total, sans retour que le Christ a fait. Alors vous connaissez très bien ce verset, je ne vais même pas ouvrir ma Bible, parce que je sais que vous connaissez ce verset par cœur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on se penche 5 minutes sur ce texte. Qu'est-ce que veut dire vraiment ce texte? Il y a des textes qu'on lit par habitude tous les samedis matins, on n'arrive même plus à prendre la quintessence. Excusez-moi, mais qu'est-ce que Dieu a donné par rapport à ce texte? Si Jésus n'était pas la postérité de David, fait de la même semence de David, qu'est-ce que Dieu a donné si Jésus ne pouvait pas succomber aux tentations? Qu'est-ce que Dieu a donné si Jésus ne pouvait pas descendre de la croix avec tout ce poids du péché sur lui? Qu'est-ce que Dieu a donné si Jésus n'a pas endossé notre chair pécheresse, notre nature pécheresse, et qu'il lui était impossible de résister aux séductions, même féminines? Marie-Madeleine, chez Simon. On pourrait en faire un film érotique. Je suis désolé. Cette femme avec ses longs cheveux qui baise les pieds de Jésus-Christ, qui caresse les pieds de Jésus avec... Les gens qui étaient sur place ont été horrifiés de cette scène. Et Simon le premier, n'est-ce pas? Belle femme, prostituée en plus. Qu'a donné Jésus-Christ si Dieu n'est venu qu'un tout petit moment là, passer un petit moment, régler un petit problème là, le péché? Non, chers frères et sœurs, Dieu a fait un don total. Et Jésus-Christ est notre frère pour l'éternité. Bien sûr, il a les stigmates, mais il a beaucoup plus que les stigmates. Il possède encore en lui, alors qu'il a été glorifié, une part de notre humanité. C'est ça qui fait que je peux m'identifier à Jésus-Christ. Parce que même après sa vie sur terre, il me ressemble. En tout cas, il a une part de l'humanité. C'est un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ne dit-on pas donner c'est donner, reprendre c'est voler? C'est ce que j'apprenais à Pointe-à-Pitre, où j'ai grandi.
Dieu a fait un don total. Jésus est un membre de l'espèce humaine à jamais. John C. Wagoner ont déclaré que la rédemption va au-delà du pardon. Élite Wagoner a déclaré que la victoire sur le péché est sûrement ancrée dans l'incarnation de Jésus-Christ. C'est dans Christ et sa justice. La victoire sur le péché est inhérente à une compréhension de la vérité du sanctuaire, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ce qu'a dit Ellen White en 1888. Écoutez bien, Christ est dans le sanctuaire céleste, en train de faire l'expiation pour nous, de purifier le sanctuaire des péchés. Alors, vous et moi, nous devons rentrer par la foi dans ce sanctuaire avec lui et commencer l'œuvre dans le sanctuaire de nos âmes. Nous devons nous purifier de toute souillure et de toutes les choses obscènes que le monde veut bien nous donner à manger chaque jour. La question du sanctuaire, vous savez, ce n'est pas un sujet facultatif, hein. Ce n'est pas un sujet exotique. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va parler du sanctuaire. Oh, c'est mimine, il y avait 3 trucs, le parvis. Oh, c'est kitsch, hein, le sanctuaire. C'est pas une conversation de salon entre théologiens pour se faire du bien. Hein. C'est pas ça le sanctuaire. Non, chers frères et sœurs. Voici ce qu'a déclaré William Prescott dans la Review and Herald en 1902. Il est évident que lorsque Christ, notre justice, habite dans le cœur par la foi, faisant de la chair son temple, nous vivons la véritable expérience de la justification par la foi. La doctrine du sanctuaire est à la base du message historique de l'Église adventiste du 7e jour. C'est notre mission, c'est notre marque de fabrique, le jugement, le sanctuaire. C'est le pilier central de notre foi adventiste. C'est ce qui faisait la caractéristique de nos pionniers, ceux qui ont fondé notre Église. Est-ce encore le cas? Est-ce encore le cas? Le passé, le présent, le futur, tout s'éclaire à la lumière du sanctuaire. Encore faut-il prendre le temps de l'étudier, évidemment. Oh, voici ce qu'a dit Stephen Haskell, un adventiste. J'aime beaucoup cette phrase. Si notre foi, on en parlait beaucoup ce matin, n'est pas ravivée par la question du sanctuaire et par l'œuvre de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, alors voilà ce que dit le frère, je crains que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Parce que quand les temps vont devenir difficiles, sans être alarmiste, encore une fois, qu'est-ce qui va nous faire tenir? Est-ce que c'est simplement la petite réunion de prière du mercredi soir? Ou du dimanche, ça dépend des églises? Ou simplement une présence sabbatique? Est-ce que c'est ça qui va nous faire tenir? Moi, je vous pose la question. Je n'ai pas la prétention de répondre à votre place. Mais je vous demande juste de réfléchir à ça. La question du sanctuaire n'est pas un sujet facultatif, comme je vous l'ai dit. Mais alors, quelle est la relation entre le sanctuaire et moi aujourd'hui? Jeunes, moins jeunes, personnes âgées, anciens, biologiques, mais aussi anciens par la fonction. Quel est le rapport de ce qui se passe au ciel? Ah, il est bien au ciel, Dieu. Mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça impacte ma vie? Eh bien, Dieu a toujours eu comme préoccupation, relisez bien les évangiles depuis le début, depuis la Genèse, il a toujours eu comme préoccupation d'extirper le péché, d'arracher le péché, parce que le péché n'est pas nécessaire à la vie. Hommes et femmes peuvent surmonter toute tendance au péché. Dieu a eu confiance en Jésus-Christ. Dieu a eu confiance dans son obéissance. Dieu veut extirper, fouiller au plus profond de mon cœur, arracher ce qui ne lui plaît pas, pour que quand il viendra, je sois prêt. Parce qu'encore une fois, moi j'ai cherché la baguette magique. Aidez-moi à trouver la baguette magique de Dieu. Je regardais partout, je cherche, je questionne, je ne trouve pas la baguette magique. Vous savez, la baguette magique, c'est celle quand on voit la petite boule lumineuse que Dieu arrivait, comme ça, il arrive avec ses gens, et puis il a un petit bâton, une baguette, il fait ping, 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 ping. Et comme ça, tous les caractères sont changés en un seul coup. Aidez-moi à trouver ce passage où il y a cette baguette magique. Non, il n'y a pas de baguette magique, parce que le changement, c'est maintenant. Voilà. Et la dernière fois que j'ai dit ça, pareil, la communauté a souri. Mais figurez-vous que je n'avais pas compris ce que je disais. Et c'est des frères qui m'ont dit, frère, tu te replaces sur un cadre politique. Je le répète, sur un cadre spirituel, le changement, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas sabbat prochain. Le changement, c'est maintenant.
Seulement, nous avons un problème. Nous avons un problème. Ce que Dieu veut faire en moi, évidemment que je peux lui résister. C'est le moi. Le moi avec un M majuscule, le moi des pécheurs, qui répugne à accepter un sauveur qui est trop proche. Parce que nous préférons voir en Jésus-Christ un homme environné de mystères et de miracles, à qui rien ne pouvait arriver, qui ne pouvait pas pécher, qui ne pouvait pas succomber aux tentations. Bref, un évangile Robocop, un Jésus Robocop, qui a traversé l'humanité, rien ne pouvait lui arriver. Une chair pour beaucoup, avant la chute d'Adam. Ça, c'est sûr que moi, j'ai vraiment du mal à m'imaginer, à m'identifier à un sauveur à qui rien ne pouvait arriver, puisque moi, tout peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Et lui, rien ne pouvait lui arriver. C'est quoi cette identification? Alors, c'est un Jésus qui est totalement extérieur à ma vie. Je n'en ai pas besoin, je vais aller voir le bouddhisme. Parce que Bouddha, lui, c'est le sourire tout le temps. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de sang. Bouddha est plus sympa que Jésus-Christ si je n'arrive pas à m'identifier à Jésus-Christ et si Jésus-Christ ne s'est pas identifié avec moi. Pas étonnant que tout le monde aille voir ailleurs. On a présenté un Christ tellement loin, mais aussi tellement proche. Et quand il est proche comment? Eh bien, nous répugnons à l'avoir trop proche de nous. Oui, tu m'as sauvé à la croix, mais ton business, tu ne te mêles pas de mes affaires. Il faut reconnaître que parfois, nous sommes sur ce tempo. Ma vie privée, je la gère. Oh, tu peux m'aider, mais je vais d'abord faire ma part. Non, c'est pas ça, l'Évangile. C'est un Jésus-Christ très très proche. Et Christ n'a jamais été aussi proche de nous qu'aujourd'hui pour nous faire comprendre certaines choses. Mais il y a une chose, effectivement, que Dieu ne peut pas laisser passer, c'est la simulation. Rien ne sera réglé dans ma vie tant que je me réclame du nom de Jésus, mais pas de son pouvoir. Rien ne sera réglé dans ma vie tant que je me réclame de ses bénédictions, mais pas de son caractère. Ah, on veut les bénédictions de Jésus-Christ. Nous apprécions ces bénédictions et nous sommes en droit de les apprécier. Mais que je réclame aussi son caractère, ça je l'entends moins souvent. Douceur, humilité, bonté, vous connaissez tous les adjectifs du caractère du Christ. Dieu veut voir le caractère de Jésus-Christ reproduit en nous. Et Paul a bien compris qu'il existe deux types de chrétiens, chers frères et sœurs. Restez encore un petit peu avec moi. Deux types de chrétiens. L'un, il le qualifie de misérable. C'est dans Romains 7, verset 15. Pour ceux... Allez-y, cet après-midi, ce soir, demain, ne vous endormez pas. Romains 7, verset 15, vous connaissez ce texte. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne fais pas le bien que je veux. Voyez, moi-même, je bafouille et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais ce que je ne veux pas, c'est le péché qui habite en moi. Mais, chers frères et sœurs, j'ai entendu des tas de prédications là-dessus. Mais ce texte de Paul en Romains 7, c'est un constat d'échec du christianisme. C'est un constat d'échec. C'est le péché qui domine l'individu. Paul l'a bien compris. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Tout le péché me domine. Et j'ai entendu bien des prédicateurs se servir de Romains 7 pour inconsciemment ou consciemment justifier le péché. Ça ne marche pas, parce que Paul, 2 chapitres plus loin, voilà ce qu'il dit du chrétien, cette fois-ci non pas misérable, mais victorieux. Voilà, Romains 6, 14. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la grâce. N'est-ce pas? Car Romains 8, verset 3, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ah, voilà l'évangile. Voilà le pur évangile. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Dieu a offert ce potentiel maximum à l'homme de vaincre grâce à lui toutes nos mauvaises passions, nos mauvaises tentations dans une chair pécheresse. C'est ça le pur évangile. C'est ça l'évangile de l'espoir. Ne plus vivre comme des misérables. Et Paul a beaucoup mieux dépeint ça que moi ce matin. Il sait de quoi il parle. Nous avons tous nos problèmes. Mais le péché n'est pas une fatalité. Le péché, c'est une erreur. Alors ne faisons pas de cette erreur une domestication familière. Je pêche, je demande pardon. Je pêche,
je demande pardon, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon, je pêche. C'est long. Je peux faire ça jusqu'à ce soir. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi long pour le Christ au ciel ? Alors voulons-nous être des chrétiens de Romains 7, n'est-ce pas, où c'est le péché qui l'emporte, qui domine mes passions, qui domine mes penchants, les mauvaises habitudes, mon mauvais caractère. Ou alors être des chrétiens victorieux de Romains 8, affranchis de la domination du péché, refusant les tentations, refusant les passions. C'est la question centrale de notre foi. Le principe de l'esprit doit l'emporter sur le principe du péché. Ça, c'est de la dynamite, chers frères et sœurs. C'est ça le pur évangile. Ne pas être des chrétiens qui traînons notre misère jusqu'à notre dernier souffle. Je suis pécheur. L'éternel chantier. Je suis dans l'éternel chantier. À ma connaissance, les chantiers prennent fin. Alors pourquoi le péché ne prendrait pas fin? Je vous donne un exemple. Une citation et une histoire. Vous allez tout comprendre. Si ceux qui cachent et excusent leurs défauts pouvaient voir combien Satan s'en réjouit, combien il rit de Jésus-Christ, combien il se moque de Jésus-Christ, alors, eh bien, ces personnes se hâteraient de confesser leurs péchés et d'y renoncer. Satan sait que si les défauts ne sont pas combattus, il réussira, sans problème. Un homme est arrêté pour excès de vitesse. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non. Pardon pour ceux qui la connaissent peut-être. Un homme est arrêté pour excès de vitesse. Il comparaît donc devant le juge. Le juge le sermonne et lui inflige une contravention. Mais il existe quelqu'un dans la ville, un riche philanthrope. Oh oui, merci frère. Pardon. Merci beaucoup. Un riche philanthrope qui a décidé, qui a conçu un plan pour payer les amendes de tous ceux qui contreviennent au code de la route. C'est pas mal pour certains, n'est-ce pas? Cet homme riche ne va pas contre la loi. Il reconnaît la loi. Il reconnaît son autorité, mais il pourvoit au règlement de la pénalité. Du coup, c'est une bonne nouvelle qui se répand. Et tous les fous de vitesse profitent des grâces de ce millionnaire, n'est-ce pas? Alors notre homme qui s'est fait prendre pour excès de vitesse, bon, il a eu un peu le pied léger, il a récidivé. Alors il se retrouve devant le juge. Le juge lui dit, mais dites donc, je vous ai déjà vu. Oui, monsieur le juge, un petit excès encore. Non, mais ça ne peut pas aller, je vais vous recondamner 3 fois plus. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur le juge, je ne recommencerai pas. La première chose que fait cet automobiliste, c'est d'aller voir son ami, le riche millionnaire. Pas de problème, je paye pour toi. Pas de souci, j'envoie le chèque, je paye. Chers frères et sœurs, si cet homme riche continue de payer pour tous les transgresseurs du code de la route, qu'est-ce qu'il fait à la loi? Vous avez une idée? Ben oui, il la tourne en dérision, la loi. Il la banalise, n'est-ce pas? Et si le juge, lui, continue à accepter ce système, parce qu'on l'a mis au courant qu'il y avait un riche dans la ville là, qui payait les amendes, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il fait à la loi? La loi qu'il est obligé de faire appliquer. Eh bien, il rend la loi sans effet, évidemment. Parce que je peux me retrouver indéfiniment devant le juge, j'ai mon copain qui paye. Chers frères et sœurs, si la mort de Jésus devait payer pour ma dette, afin que je continue de pécher, qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ? Vous avez une idée? Je le fais le complice de mes péchés. Le complice de mes péchés. C'est quand même fort, pour un adventiste du 7e jour, un chrétien, faire de Jésus-Christ le complice de ses péchés. C'est-à-dire que quand un homme marié est sur le point d'avoir une relation adultère, mais c'est comme s'il invitait Jésus-Christ à coucher avec la femme dans l'adultère. Ben oui, il y a la grâce. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. La grâce, elle pardonne. C'est génial. Quand je triche, quand je vole, quand je suis méchant avec mon conjoint ou quand une épouse est méchante, je fais Jésus-Christ le complice de ma méchanceté, le complice de ma tricherie, le complice de mon adultère, le complice de tout. Je l'invite même, viens! Non, écoutez, Jésus-Christ, il a assez donné. Vous ne pensez pas qu'il a assez donné sur la croix? Ce n'est pas suffisant ce que 2000 ans de péché lui ont infligé pour que nous continuions
à faire le complice de nos péchés dans nos petites magouilles, nos petits trucs. Moi, il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est le... Vous connaissez ça, je ne sais pas si on l'entend ici, mais le péché mignon. Ça existe ici à Savigny-le-Temple. Pas l'église, dans la ville. Le péché mignon. Bah, c'est-à-dire que c'est le petit péché... c'est pas bien méchant. C'est pas celui-là qui a envoyé Jésus-Christ à Golgotha. Bah non, il est mignon. Golgotha, c'est triste. Parce que quand on regarde la croix et que le sang a coulé, il y a encore des péchés mignons. Ah là 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 là, ce processus d'abandon de ma volonté, de soumission, j'essaie d'avancer, chers frères et sœurs, pardonnez-moi. Eh bien, ce processus d'abandon à Jésus-Christ amène à une seule chose, la crucifixion de mon moi. Mon moi. Mon moi. Vous connaissez les moi? Ouais, moi. Moi, je fais bien tout, je réalise tout bien tout, moi, c'est moi. Le grand moi, le grand... Voilà. Voilà. Jésus-Christ, pendant 33 ans et demi, ça n'a jamais été moi. Non, c'était nous, toi dans ma vie, toi. C'est ça la grande différence. Et l'Évangile me permet, non pas de perdre ma personnalité, parce que nous avons tous une histoire, tous une personnalité, mais de crucifier le moi. C'est-à-dire d'abord vous, et puis moi, mais alors très loin derrière, très loin derrière. Et tous à égalité. Devant l'Évangile, tous à égalité. Tous à égalité. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ça a été rappelé ce matin. C'est au pied de Golgotha que notre égocentrisme doit mourir, qu'il doit être liquidé. Et Satan incite beaucoup de personnes à croire justement que le Seigneur passe l'éponge sur les petites choses, n'est-ce pas? L'œuvre de Jésus dans le lieu très saint, c'est une phrase importante, envisage notre complet rétablissement, délivré du péché. C'est dans Message choisi. Voici ce que dit Ellen White. Dieu n'acceptera pas ceux qui prétendent avoir foi en Jésus-Christ et qui font en même temps preuve de déloyauté à l'égard de ses commandements. Insupportable, c'est de la simulation pour Jésus-Christ. Alors on peut tromper son pasteur, on peut tromper son comité d'anciens, son voisin, sa femme ou son mari, mais Dieu merci, il n'y a qu'une seule personne qu'on ne peut pas tromper, c'est le Christ. La religion sans croix, d'ailleurs elle le dit elle-même, toujours dans Message choisi, plusieurs se trompent en pratiquant une religion sans croix. Vous voulez un petit exemple de la religion sans croix? Je le prends pour moi. Voilà la définition, c'est la religion de Babylone. Viens à l'autel, choisis Jésus-Christ, viens à l'autel, viens Ruben, tu choisis Jésus-Christ, proclame que Jésus t'a accepté, continue ta vie, ne te fais pas de soucis, sois en paix, relax. Ça c'est la religion sans croix. C'est celle qui se développe alors à une vitesse phénoménale. C'est-à-dire que tout ce qui est doctrine, sanctuaire, justification, sainteté de vie, non, viens à l'autel, ça suffit, vis ta vie, et puis c'est bon, Jésus t'aime. Puis Jésus va venir te sauver. Voilà, c'est cette religion sans croix dont parlait Ellen White. Chers frères et sœurs, le caractère qui change en profondeur et durablement, c'est ce que Satan redoute le plus. Mon caractère, actuellement, je suis un danger pour le ciel. Je voulais vous le dire ce matin. Je reste actuellement, aujourd'hui, un danger pour le ciel. Parce que le ciel ne veut pas revivre ce qui s'est passé. Les anges nous regardent. Ils ne veulent pas voir monter au ciel des caractères qui n'ont pas été trempés dans le sang de l'agneau. C'est trop compliqué. Ils nous aiment, mais ils ne veulent pas à nouveau qu'il y ait des problèmes dans le ciel. Est-ce que nous pouvons comprendre ça, chers frères et sœurs? Je suis un danger pour le ciel. Je ne peux pas monter tel que je suis. Alors je demande à Jésus-Christ de transformer radicalement mon caractère. Et ça passe par la façon dont je m'adresse à mon épouse. Et là, je reviens à des choses encore très concrètes. La façon dont je m'adresse à mes enfants, la façon dont je me comporte avec mes collègues, mes patrons, mes amis. C'est ça l'Évangile. Un caractère totalement transformé. J'arrête de faire la tête, j'arrête d'être méchant, j'arrête d'avoir un regard dur. Actuellement, je ne peux pas monter au ciel. Alors je demande à Dieu de nettoyer, de nettoyer. C'est pour ça que le ciel nous regarde et il est impatient de voir des changements.
Et Satan redoute que nous prenions Dieu au mot. Satan ne s'inquiète pas si les membres de l'Église adventiste du 7e jour rendent leur dîme. Ce n'est pas un problème pour Satan de nous voir rendre la dîme une fois par mois. En quoi ça gêne Satan ? Satan, ça ne le dérange pas si nous construisons des hôpitaux, si nous construisons des écoles, des dispensaires, les chrétiens, les adventistes, les pentecôtistes. Ça ne le gêne pas, ça, Satan, ce n'est pas un problème. Non, ça ne le gêne même pas si je prie tous les jours et que je demande à Dieu de revenir. Ça ne gêne pas Satan si je demande pardon à Dieu. Ce n'est pas un problème pour Satan. Non, ce qui gêne Satan, c'est que je mette en avant le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et son rôle de souverain sacrificateur dans ma vie. C'est-à-dire ce qu'il a fait pour moi, mais ça c'est du passé, et ce qu'il veut faire maintenant en moi, et ça c'est actuel. Me saisir des promesses de Jésus-Christ qu'il peut changer ma vie entièrement. Si vous impactez ça, vous brisez le pouvoir de Satan sur vous. Il ne supporte pas que nous prenions, nous adventistes, au sérieux le sanctuaire et ce que fait Christ dans ma vie, ce qu'il veut faire. Il continue d'endormir les gens. Pêche toujours jusqu'à la fin. De toutes les façons, tu es toujours en chantier. Ce que Satan redoute le plus, c'est qu'une génération prenne Dieu au sérieux. Il redoute que ceux qui désirent sincèrement la foi de Jésus-Christ ne développent aussi le caractère. Et oui, la foi de Jésus, mais je me réclame aussi du caractère de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas supporté le caractère de Jésus-Christ. La douceur, l'humilité, la compassion, l'obéissance, la droiture, l'intégrité, tout ça, ça a été en abjection pour Satan. Satan nous déteste. J'espère que ce n'est pas un scoop. Satan vous déteste. Satan vous hait. Satan vous hait. S'il pouvait vous tuer sur place maintenant, il le ferait sans problème. Nous ne devons notre vie qu'à l'intervention de Christ. Alors, tant d'amour, qu'est-ce que nous lui rendons ? Satan redoute que ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus natent le retour. Le Seigneur ne pardonne pas le buveur pour le laisser continuer de boire, à ma connaissance. Le Seigneur ne pardonne pas le meurtrier pour qu'il continue de tuer. Est-ce que le Seigneur pardonne le pédophile pour qu'il continue ses agissements avec nos enfants? Non. Et l'adultère pour qu'il continue de tromper son conjoint? C'est ça, l'évangile. Le pardon, mais pas la guérison. Alors je n'adhère pas. C'est pas possible. Parce que c'est pas l'exemple que Christ est venu montrer sur terre. Non, pas du tout. Le Seigneur rend libre, il a vaincu le péché dans la chair, c'est Romains 8, verset 3. Et grâce à Dieu, il fournit toute la puissance nécessaire pour une victoire totale. Jean 8 le dit au verset 36. Le Seigneur vous rendra libre, mais libre de quoi? Libre de quoi? Libre de résister à tout ce qui peut me nuire dans ma fusion avec Jésus-Christ. J'ai presque terminé. Dans son sermon du 20 octobre 1888, la sœur White a utilisé ce beau passage. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. 2 Pierre 1, verset 1. 2 Pierre 1, verset 1. Ce texte exalte la glorieuse et précieuse promesse que nous serons rendus participants de la nature divine. C'est ça la puissance de l'Évangile. Mon humanité associée à la divinité du Christ. Et comme Christ, quand il était sur terre, sa divinité associée à mon humanité. J'aurais voulu être présent ce 20 octobre, bon, il y a quelques années quand même, on est tout juste début novembre, 1888. J'aurais voulu être présent à cette prédication, parce que c'est ça le pur évangile, c'est ça la dynamite. Mon humanité à jamais associée à sa divinité. Et c'est lui qui a fait, c'est lui qui a pris l'initiative. Et il veut que je croie à ça. Croyez-vous qu'il n'y ait pas une grâce suffisante et un puissant pouvoir qui nous soit accordé? N'est-ce pas un sauveur parfait qui nous a été donné? Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous savez que la doctrine, comme d'autres doctrines d'ailleurs, sont menacées. Il y a les incursions du modernisme. On veut nous faire réinterpréter la création.
On veut nous faire interpréter tout un tas de choses, pas mal de choses. Et la doctrine du sanctuaire, effectivement, elle est attaquée. Moi, je vois deux choses qui sont un véritable danger pour la doctrine du sanctuaire. C'est le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de plusieurs systèmes, une combinaison de pensées. Je prends ci, je prends ça, je fais un mixte, et voilà, c'est ça le syncrétisme. Et puis évidemment l'œcuménisme, évidemment, puisque à vouloir ne parler que de ce qui nous unit aux autres dénominations, on finit par ne plus parler de nos différences. On a quand même le droit d'être différent, n'est-ce pas ? Je suis blanc, vous êtes noir. Ben, vous êtes de couleur en tout cas. Et le blanc c'est peut-être aussi une couleur, on est différents. La stratégie du diable, elle est simple et très séduisante. Et elle se résume en un seul mot, l'amour. Alors l'amour, ça, vous mettez ça dans une conversation, alors là, c'est plus possible de parler. L'amour. Mais oui, c'est normal, parce que l'amour, c'est l'essence même de l'évangile. C'est un mot inattaquable, l'amour, n'est-ce pas ? Employez ce mot avec habileté et vous brisez tous les arguments. Mais c'est oublier que l'expression finale de l'amour, c'est la parole, ce sont les 10 commandements. C'est ça l'expression finale de l'amour, n'est-ce pas ? Alors si vous voulez accélérer le processus œcuménique, maintenant vous parlez de l'unité. Alors là, l'unité, qui est contre l'unité ? Là encore, ça brise toutes les conversations. Alors pour l'accélérer, vous entendez ce genre de phrases, hein ? J'entends moi, je ne suis pas pour vous ici, je peux parler que pour moi. Vous entendez, mais pourquoi ne pas s'unir sur l'idée que nous aimons tous Jésus ? Merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Pourquoi laissons-nous les arguments doctrinaux nous séparer des uns des autres ? Ah bah oui, c'est beau, hein ? C'est beau, enfin quand on gratte le vernis, on sait comment ça peut terminer tout ça. Encore une fois, apprécions le dialogue interreligieux. Bien sûr, l'homme par définition est un homme de dialogue. Mais c'est ainsi que pour se faire accepter par les autres dénominations chrétiennes, la doctrine du sanctuaire et de sa purification, selon Daniel 8, 14, c'est-à-dire la purification de mon âme, c'est-à-dire la préparation que Dieu veut que je fasse avant qu'il revienne, eh bien ça, c'est ni sous le boisseau, sous le silence. Et pourtant, Proverbe 23, verset 23, oh qu'il est beau ce proverbe, achète la vérité, mais ne la vends pas. La vérité biblique n'est pas à vendre. La vérité biblique, c'est pas de compromis. Ne vends pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. David dit, achète la vérité et ne vends pas la vérité. À aucun prix ne vends la vérité. Et nous avons des exemples historiques. Martin, Luther, Calvin, Wesley, Zwingli, ils ont acheté cette vérité qui les a conduits à se séparer de leur église, à l'époque l'église catholique romaine. Chers frères et sœurs, pour conclure, le passé va se reproduire et la tragédie des siècles nous parle de ce conflit, cette grande controverse, ce conflit cosmique entre l'erreur et la vérité. Et nous en parlions ce matin. C'est l'amour de la vérité qui sera notre sauvegarde dans les temps de la fin. Et c'est au pied de Golgotha et nulle part ailleurs que nous allons aimer, apprécier cette vérité parce qu'elle est incarnée en Jésus-Christ. Et ce Christ veut travailler en moi maintenant, mais de façon concrète. Et pour bien comprendre cette justification par la foi, il y a des choses à accepter. Premièrement, ma condition laodicéenne, reconnaître notre véritable condition. Et deuxièmement, accepter qu'il fasse ce travail. Accepter que je souffre dans ma chair pour ne pas satisfaire les besoins, c'est dans Galates, de ma chair. Ça fait souffrir de ne pas donner de la nourriture à ces mauvaises pensées, à ces mauvaises tendances, à ces mauvaises habitudes. Ça fait souffrir, mais la souffrance fait partie de cette sanctification. Christ a souffert, nous souffrirons. On ne peut quand même pas vouloir la couronne de gloire sans la couronne d'épines. Trop facile la religion. Ça c'est la religion sans croix. Je veux Jésus, mais je ne veux pas sa croix. Mais c'est quoi ça? C'est pas biblique. Acceptons d'être guidés par l'Esprit, chers frères et sœurs. Et je voudrais laisser cette conclusion, non pas à moi, mais à ce frère Prescott, qui est un des plus grands penseurs et théologiens adventistes de sa génération, dans son livre « Victoire en Christ ».
Oh là là, voilà ce que dit ce frère. La justification par la foi n'est pas une croyance théologique. C'est pas simplement cet homme il y a 2000 ans qui a été cloué à la croix. C'est bon, j'adhère à ce que tu m'as dit, je te remercie, j'étais pas là, tu me fais du bien. Ça, c'est une justification protestante. Enfin, c'est pas une justification biblique. La justification par la foi, je dois la retenir. C'est comme mon salut, dit l'apôtre Paul. Travaillez à votre salut. Je dois la retenir. La justification par la foi, c'est une conversion de tous les jours. De tous les jours. Je viens à Golgotha tous les jours. Présenter mes peines, mais aussi mes victoires. Parce que la victoire, elle a été acquise à la croix déjà. Alors on ne peut pas continuer de se plaindre et de se trimballer en disant « pécheur je suis, pécheur je resterai ». Elle est où la victoire de Golgotha? C'est plus que le pardon. C'est ça qui donne de l'espoir aux gens. Le péché n'est pas une fatalité. Nous pouvons nous lever. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Pourquoi continuons-nous de nous plaindre, chers frères et sœurs? Voilà ce que dit ce frère. Ce n'est pas une croyance théologique, mais c'est une expérience vivante. Non seulement change-t-elle, elle change ma position par rapport à Dieu, mais elle détermine ma conduite. Et oui, la justification par la foi produit des fruits. C'est ce qui a été dit, produit de la sainteté. Ça mène à l'obéissance, non pas par peur d'être frappé par Jésus-Christ, mais j'obéis parce que je l'aime. Parce qu'il a fait tellement de choses pour moi qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Même si la vie éternelle n'existait pas, même s'il n'y avait pas de promesse de la vie éternelle, j'aime Jésus-Christ, point barre. Et vous avez deux exemples dans la Bible. Moïse, qui était prêt à ce qu'on raye son nom du livre pour sauver son peuple, n'est-ce pas? Et Paul aussi, deux exemples bibliques, qui étaient prêts à mourir, ne pas avoir la vie éternelle pour leur peuple. C'est cet amour-là, l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel. Je fais tout pour Jésus-Christ, j'attends rien de lui. Tout pour lui, mais rien de lui. Tout ce qui peut venir en plus, amen, alléluia. Mais je ne fais pas les choses pour obtenir quelque chose de lui. Ça, c'est du retour sur investissement. C'est de l'amour qui est pourri, c'est de l'amour éros, c'est de l'amour philéo, c'est tout ça. Mais ce n'est pas l'amour agapé. Et voilà ce que le frère conclut. Non, ce don de Jean 3,16 touche mon être au plus profond. Il purifie le courant de ma vie. Il adoucit ma pensée. Il adoucit mon langage. Oui. Il adoucit mes actions. C'est ça la justification par la foi. Il fait de moi une nouvelle créature. Et là, franchement, je conclus. Et là, franchement, merci de votre patience. Quand un don, Jean 3,16, d'une valeur aussi infinie m'est offert, que dois-je faire? L'accepter, bien sûr. Oui, mais comment? Il y a 4 étapes. J'admets ma condition déchue et mon impuissance à faire les choses moi-même. En second lieu, je me soumets totalement, je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Ensuite, je remets entièrement ma vie entre les mains de Dieu. Et enfin, je dois lui permettre de révéler sa justice. Nous n'avons rien de bon à amener au pied de Jésus-Christ. Rien. Tout ce que nous faisons, c'est pourri par notre vanité, par notre orgueil. Reconnaissons-le, c'est un préambule. Et ce frère de conclure, admettre, se soumettre, remettre et permettre, ce sont là les 4 étapes. Et elles doivent être renouvelées chaque jour. Pour conclure, vraiment, j'avais un papa merveilleux qui est décédé d'un cancer et qui, avant de mourir, nous nous téléphonions parce qu'il est mort à Pointe-à-Pitre. Et il m'a toujours, dans les conversations, donné un proverbe. Ce proverbe, je ne l'ai pas en tête, mais il dit « Sois sage, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. » Alors, ne donnons pas à Satan raison dans notre vie parce que nous considérons que le péché est une fatalité. Arrêtons de donner raison au diable et donnons raison à Jésus-Christ. C'est ma prière aujourd'hui pour vous et pour moi. Ô Père, Père éternel, nous te demandons, Seigneur, dans ta grande compassion, dans ta longanimité, Seigneur, de nous restaurer, de nous libérer, de nous guérir de tout ce qui peut faire obstacle. Que nous ayons la certitude, l'envie d'être prêts, de nous préparer quand tu reviendras chercher l'Église, ton épouse.
Combien de temps s'écoule et tu n'es pas encore revenu, Père? Combien de temps? Que nous ayons cette conversion chaque jour à tes pieds, en contemplant Golgotha et rien d'autre sur cette terre, car rien d'autre ne vaut la contemplation de ton caractère et de ton sacrifice. Que le regard que nous portons sur Golgotha nous dirige tout de suite sur le sanctuaire, là où depuis 1844 tu œuvres en faveur de celles et ceux qui sont entrés avec toi dans ce lieu pour purifier leur vie. Ô Père éternel, merci pour cette intercession et que notre amour pour toi augmente au point de ne plus rien désirer de ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen.